Bon, ben justement, là, tu as parlé de stress. Moi, j'ai des amis qui ont vraiment maintenant cette habitude. Ça fait partie de leur quotidien. Tous les matins, ils sont dans leur bain froid à la maison. Et il y a un de leurs enfants qui était quelqu'un de très anxieux et qui a vu son anxiété diminuer. À force de enfant ado, là, tu sais, pas loin d'adulte, là, c'est pas un enfant de 7 8 ans. Tu as envie de me dire quoi par rapport à ces bienfaits-là? Est-ce que la science le prouve? Oui, en fait, il y a eu des études, chez des patients qui, souffrent d'anxiété et de dépression, qui effectivement ça améliore l'humeur. Ah On a ouais? fait aussi des études, chez des étudiants d'université qui allaient OK. se baigner dans la mer, mais sans nager pour faire la différence entre la nage et l'immersion en eau froide. Il y avait des meilleurs scores sur, les scores d'humeur Ben finalement, voyons donc. significatifs. Puis qu'est-ce qui explique ça, là, chimiquement parlant? Je sais que tu Ben, me l'expliques un peu depuis le début, mais pour le commun des mortels, là. il y a une relâche d'endorphine, un relâche de sérotonine, d'adrénaline puis de dopamine, donc des neurotransmetteurs qui contribuent au bien-être. Wow! La dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir. Mmh. On l'a quand on regarde des vidéos de chats sur le sur internet, Ah oui? on l'a quand on joue en ligne puis comme ça, mais ça, c'est des pics de dopamine qui durent pas longtemps, puis souvent, le quand une fois le pic est passé, on descend en bas de notre niveau de base. OK. Donc il faut refaire l'activité rapidement pour retrouver la dopamine, donc ce qui fait qu'on devient, accro à ces activités-là. OK. Tandis qu'il y a d'autres activités comme le cold plunge où l'augmentation de dopamine est un petit peu plus lente, mais elle reste dans le temps, elle reste Ah, plusieurs heures. Puis quand elle redescend de façon progressive puis supérieure au niveau de base. Donc on peut wow! avoir des effets pendant plusieurs heures après. Bon, ben,